Nous étions à la maison sans nous rendre compte que le quartier s'était déjà vidé. Une bombe avait éclaté non loin de notre maison et il y a eu beaucoup de morts. Dans la famille, chacun avait fui dans sa direction. Dans ma fuite, je croisais d'autres jeunes filles que je ne connaissais pas. Arrivés à l'endroit appelé Petit Massissi, nous avons rencontré des militaires du M23. Ces derniers nous ont arrêtés et placés dans une fosse après nous avoir toutes violées. Depuis des décennies, la République démocratique du Congo est confrontée à une crise humanitaire multidimensionnelle marquée par des conflits armés et des catastrophes naturelles. Le pays compte environ 7 millions de personnes déplacées internes, principalement concentrées dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, les Tanganyika ainsi que dans la ville-province de Kinshasa. En outre, les conditions de vie de ces déplacés internes augmentent la vulnérabilité des femmes et des filles face aux différentes formes de violences basées sur le genre. Je ramassais du bois dans la forêt avec 2 autres femmes quand nous avons été surprises par 2 hommes armés et cagoulés. Je n'ai pas pu m'échapper car je portais sur moi l'enfant que je venais d'accoucher 3 mois avant. Ils m'ont attrapée, l'un d'eux a pris l'enfant, l'autre m'a donné un coup de pied, je suis tombée par terre et ils m'ont violée à tour de rôle. Je me suis vidée de mon sang et j'étais à bout de mes forces. C'est vers 16 heures que 2 femmes venues de champs m'ont trouvée et m'ont ramenée à la clinique mobile avec mon enfant. En dehors du contexte des conflits, plusieurs autres formes de violence sont signalées, notamment les abus sexuels en milieu scolaire, les harcèlements en milieu professionnel, la cyberviolence, le mariage des enfants ou encore le fait de tirer profit des avantages sexuels en échange d'une assistance des bénéficiaires à l'aide au développement ou à l'assistance humanitaire. En dépit de ces tableaux sombres, les fonds des Nations Unies pour la population, en collaboration avec le gouvernement de la RDC, les partenaires techniques et financiers ont mis en place des interventions permettant de sauver les vies dans les contextes des crises humanitaires et de développement, tout en s'attaquant aux causes profondes des violences à travers des mécanismes institutionnels et communautaires. La lutte contre les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre, les violences sexuelles sont vraiment une priorité de la politique étrangère de la Belgique depuis plusieurs années. C'est vraiment au cœur du combat que nous voulons mener dans nos interventions. On appuie en effet l'organisation UNFPA essentiellement aussi dans un financement général. Pour nous, l'accent est mis sur la prévention, la réduction et la pénalisation de tous ces actes. On soutient UNFPA parce qu'on en voit le résultat tout de suite sur le terrain. Et à Matadi, j'ai visité une école pour les sourds et les muets. Et j'ai vu comment votre programme donne une langue aux filles qui ont été violées, mais ne pouvaient pas exprimer ça. Et une langue pour définir leurs propres limites, leurs espaces personnels et sexuels. Et ça m'a impressionné les résultats que j'ai vus là-bas. Le soutien, l'appui qu'on donne à UNFPA, on voit que c'est une organisation très importante dans la coordination. C'est à travers les initiatives de UNFPA qu'on espère voir des solutions court terme, par exemple dans un contexte humanitaire, mais aussi des solutions beaucoup plus long terme dans un contexte du développement. Et cette convergence des acteurs différents est très importante pour avoir vraiment un impact durable dans le pays et un changement de comportement qui va durer. Les espaces sûrs mis en place dans les camps des Boulengo à Goma constituent des cadres d'autonomisation et d'accompagnement de la femme et des filles pour assurer leur dignité et leur épanouissement. Dans le site de Boulengo où on se trouve, on voit la promiscuité, on voit les difficultés par rapport aux services disponibles. Donc cet espace permet d'augmenter cet environnement protecteur pour les femmes et les filles où elles peuvent se trouver, se ressourcer, créer cette communauté qu'elles ont perdue
notamment lors des mouvements de déplacement. Donc cet espace aussi a été fait par elle et pour elle, parce que même l'emplacement de l'espace découle des focus group que nous avons tenus avec elles, où elles ont mentionné l'environnement, l'endroit où lorsqu'elles se trouvent, elles se sentent en sécurité. Et cet espace aussi leur permet de recréer cet esprit communautaire qu'elles ont perdu lorsqu'elles ont dû laisser leur village, qu'elles ont dû laisser leur communauté. Nous sommes très contentes de cet espace car nous avons notre mère, notre éducatrice, qui nous apprend beaucoup de choses et ça nous console. Chacune de nous ici est capable de tisser les paniers, le sac à main et la tresse des cheveux. Regarde, ici mes amis me tressent gratuitement. Cela fait plaisir. L'apprentissage de métier nous valorise beaucoup et nous fait oublier les mauvais souvenirs. Quand on est en train de tisser son panier, on oublie tout ce qu'on a traversé pendant la guerre. On se focalise sur son panier, on l'améliore pour qu'à la fin, ça soit vendu au bon prix. De même, pour lutter contre les violences en milieu scolaire grâce à l'appui du projet PERS, financé par la Banque mondiale, 11 espaces sûrs ont été mis en place autour des écoles en Ituri. À ce jour, 61 espaces sûrs sont fonctionnels à travers le pays. Les survivantes identifiées dans ces cadres communautaires sont orientées vers les centres intégrés des services multisectoriels pour une prise en charge adéquate. À l'époque, c'était vraiment un sérieux problème. Les survivantes ne savaient pas où se plaindre, où se situer. Mais depuis que ce centre a été construit, nous recevons pas mal de cas et nous leur rendons autant de services. L'institutionnalisation des centres intégrés des services multisectoriels par les décrets du Premier ministre en février 2023 est une avancée importante pour la pérennisation des initiatives en cours. Ces structures font partie désormais de l'écosystème devant bénéficier du financement du gouvernement dans le cadre de la loi du 26 décembre 2022 sur la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La RDC compte actuellement 22 CISM. Pour ne laisser personne de côté et faciliter l'accès aux points des prestations des services à travers le pays, la ligne verte 49 55 55 permet d'offrir une assistance aux victimes à distance à travers un soutien des bases et le référencement vers des services spécialisés. Le numéro 49 55 55 est joignable à partir de tous les opérateurs. Ils peuvent nous appeler et directement ils tombent sur une personne qui peut les prendre en charge. Et dans la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise. Nous avons les opérateurs qui parlent toutes les langues. C'est vrai qu'on a des fois quelques difficultés dans le fait que tout le pays, partout, n'est pas couvert. Donc dès que nous avons une personne qui appelle, nous pouvons directement d'abord demander sa localisation. Et sur base de cette localisation, on peut dire on sait l'orienter à tel ou tel endroit. De 2020 à juin 2023, 12 985 allégations de violences basées sur le genre, parmi lesquelles 1017 cas d'abus en milieu scolaire ont été orientés vers les services spécialisés à travers la ligne verte. Il en est de même des cas d'exploitation et abus sexuels impliquant les acteurs humanitaires et de développement. Nous avons plusieurs cas, des responsables comme des enseignants qui ont été des auteurs, qui ont été sanctionnés. Quand on dit on a clôturé, c'est-à-dire on a ouvert l'action disciplinaire suivant la procédure légale. On donne toujours l'occasion à l'auteur de s'exprimer parce que la procédure est contradictoire. On ouvre l'action disciplinaire, on suspend la personne. Et cette personne a 3 mois pour produire tout ce qu'il y a comme explication, comme justification. Et puis après, on clôture. Ce sont des cas pour lesquels la clôture, c'est la révocation dès que ces faits sont établis. Et en même temps, il y en a qui ont été déférés devant la justice. Il y a des provinces pour lesquelles les enseignants ont été arrêtés au-delà de la sanction de révocation. Face à cette situation, la coordination du Réseau national de protection contre l'exploitation et l'abus sexuel, avec le soutien du Bureau américain pour l'assistance humanitaire, a lancé une campagne sur la politique de tolérance zéro en vue de renforcer la relevabilité des acteurs humanitaires sur les questions de protection des femmes et des filles. Afin de mieux protéger les populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, moi,
Bruno Lemarquis, en tant que coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, je dois faire tout mon possible pour que la protection contre l'exploitation et les abus sexuels soit systématique dans toutes les réponses aux urgences en RDC, mais également dans le cadre des activités de développement et de consolidation de la paix. Avec nos partenaires, nous veillons à ce que les ressources adéquates soient disponibles pour élargir la connaissance des mécanismes de plainte et fournir une assistance adéquate aux victimes. De plus, tous les acteurs humanitaires et de développement sont tenus de créer et de maintenir un environnement qui prévient l'exploitation et les abus sexuels. Nous ne pouvons continuer à tolérer l'inaction face à de tels actes et je déclare zéro tolérance face à l'exploitation et aux abus sexuels, mais également zéro tolérance face à l'inaction. La lutte contre les violences faites aux femmes et filles étant une question multisectorielle, les secteurs de la santé tirant le leçon du scandale d'exploitation et d'abus sexuels dans le cadre de la réponse à l'épidémie d'Ebola s'est engagé à mettre en place les dispositifs permettant d'atténuer les risques de violence dans la mise en œuvre de programmes en matière de santé publique. Ainsi, grâce à l'engagement du secrétaire général de la santé publique, hygiène et prévention, un réseau de points focaux composé des directions et programmes du ministère de la Santé ainsi que d'autres sectoriels impliqués dans les projets de développement du système de santé a été mis en place. Je voudrais d'abord remercier l'UNFPA et beaucoup plus la Banque mondiale parce que c'est une question essentielle qui devrait nous préoccuper à cause de son impact sur le quotidien de ce que nous faisons. Et donc la question des abus sexuels, d'exploitation sexuelle, harcèlement, c'est des questions sur lesquelles nous devons avoir un peu plus d'attention qu'on avait avant. Parce qu'on l'a vu effectivement dans le cadre de ce qui est passé à la 10e épidémie d'Ebola à l'Est, où il y a eu vraiment un rapport criant par rapport à ce qui s'est passé en termes d'exploitation sexuelle, abus sexuels et même les harcèlements. Malgré les efforts mobilisés par les parties prenantes dans la lutte contre les VBG, les défis restent énormes à savoir. Découvrir tous les coins de la République. Un autre défi, c'est aussi l'insécurité due à la guerre qui nous est imposée, l'agression dont nous sommes objets. Et cela crée de l'insécurité et ne nous permet pas de mener des actions et de pouvoir couvrir les besoins de toutes les victimes. La mobilisation des ressources aussi peut être un défi dans le sens que, comme les besoins étant immenses, tous les fonds disponibles ne parviennent pas à couvrir tous les besoins. Ajoutez à cela le besoin d'appuyer les réformes visant la mise en place de politiques de protection contre l'exploitation et l'abus sexuel au niveau des institutions publiques engagées dans la mise en œuvre des projets de développement et humanitaire. Le faible financement pour prévenir, répondre aux violences basées sur le genre. Le faible financement dédié à la coordination et au renforcement des capacités des acteurs et la mitigation des risques de VBG dans les autres secteurs de la réponse humanitaire. Les nouvelles menaces émergentes telles que la cyberviolence, l'exploitation et abus sexuels en ligne. La violence structurelle à l'égard des femmes et des filles est liée aux normes culturelles et sociales. L'accès limité des victimes et violences sexuelles aux services de santé mentale et autres services sociaux des bases.